Quand Tina Beauty avait été arrêtée, moi j'ai été la première personne à dénoncer que non, on ne devait pas l'arrêter parce que c'est sa liberté d'expression. On peut ne pas aimer ce qu'elle a fait, mais elle avait le droit de s'exprimer comme elle veut. Je ne sais pas si tu comprends. De la même manière, si les Sénégalais ont fait, la meilleure façon de protester, c'est de démontrer la colère, de montrer aux yeux du monde ce qui se passe. C'est parce que, c'est-à-dire que le jubilé qu'il est en train de jouer, il a travaillé pour ça, il a gagné ça. C'est pour lui. Mais nous aussi qui sommes en train de souffrir, nous avons le droit d'aller protester devant le stade. Nous avons le droit de protester dans le stade. Nous avons tous ces droits-là. Et quand on proteste, ils ont aussi le droit de nous sortir. D'accord, nous faisons ça ici aux États-Unis. On va au Sénat, on va à l'Assemblée, on proteste, sachant qu'on va nous menotter et on va nous sortir. C'est notre devoir, notre droit, nous le faisons. C'est ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de supporter Adebayor dans sa politique. Je suis la première personne à le critiquer. Mais il a droit à son jubilé. Et nous avons le droit d'aller protester dans son jubilé. Nous avons le droit d'aller protester devant le stade. Ok? Ce serait... Et puis les gens, là, les vieux, là, ils vont venir, ils vont dire, mais pourquoi il y a ces protestes-là? Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, il y a de l'inondation ici. Eux-mêmes, ils seront curieux. Et c'est là qu'ils vont commencer par parler de beaucoup de choses. Mais dire que nous ne voulons pas qu'il ait son jubilé, moi, je ne pense pas que... Non. Moi, je lui souhaite un bon jubilé. Je lui souhaite ça. Je lui souhaite un très bon jubilé. Merci beaucoup, cher René. J'ai peut-être encore une dernière question. Okay. J'ai remarqué qu'il y a de cela quelques périodes, vous étiez en train de pouvoir décortiquer quelques manques et de nos chers ministres, principalement le gouvernement. Et moi, personnellement, je l'ai trouvé très intéressant parce que ça permettait à ce que beaucoup de personnes qui étaient ignorants puissent ouvrir les yeux, comprendre exactement comment les choses fonctionnent. Mais j'ai remarqué qu'il y a un moment, quelques jours, vous avez stoppé cela. Pourtant, il y a encore plusieurs informations, il y a encore plusieurs défauts, plusieurs trucs à dénoncer par rapport à tout ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous avez arrêté, mais ce serait intéressant que vous puissiez le faire. Pourquoi je le dis? Moi, par exemple... Tu sais pourquoi je ris, non? Moi, par exemple, j'ai des amis qui continuent toujours quand même pas supporter ces personnes-là, et que moi, quand même, j'ai vu certains nombres de comportements, certains nombres d'axes, surtout par rapport à vos manières d'expliquer ça et tout, qui, moi, quand même, m'ont ouvert quand même l'esprit par rapport à certains nombres de leurs actes. Mais quand même, j'aimerais bien, s'il y a possibilité, parce que je sais très bien que vous avez quand même une feuille de route sur laquelle vous marchez, et si ce n'est plus vraiment important, et c'est très bien que c'est pour cela que peut-être vous ne le faites plus, ou soit vous le réservez peut-être encore pour une autre période, mais quand même, ça va encore plus nous aider, nous, jeunes surtout nous jeunes qui suivons par exemple le ministère de la Jeunesse, nous jeunes qui nous offrent par exemple du n'importe quoi, et après on dit voilà et tout ça là. Ce serait quand même très intéressant que vous puissiez toucher ce côté-là pour nous. Merci beaucoup. Mais une petite analyse, tu sais que tu ne poses pas de questions, tu donnes une opinion. Ouais. Tu dis que tu as une question, mais tu donnes ton opinion. Ce n'est pas une question. Mais ce que je veux dire, c'est que, je l'ai dit ici, nous avons entamé une deuxième phase. Cela ne veut pas dire que nous allons cesser de dénoncer. La deuxième phase que nous avions entamée, c'est d'essayer de regrouper les jeunes et de les encourager à se regrouper en groupuscules pour les mots d'ordre qui vont arriver. Et c'est ce que nous avions commencé depuis jeudi passé. Cela ne veut pas dire qu'on a cessé de dénoncer ou bien de décortiquer. On continue toujours pas à dénoncer. Par exemple, aujourd'hui, c'est une dénonciation qu'on a faite sur la malgérance des frais, des dons qu'on a reçus il y a de cela 1 ou 2 mois. Et nous essayons de comparer ce que le Burkina a pu faire, le Bénin a pu faire avec moins d'argent et ce que nous avions pu faire avec ce que nous avions obtenu. Donc c'est dans cette optique-là que
nous sommes maintenant. Actuellement, nous sommes en train de regrouper et de mobiliser déjà la jeunesse. La jeunesse se trouve où? Au niveau du collège, au niveau des lycées, au niveau de l'école primaire, au niveau de l'université. C'est eux qui sont l'oxygène de la lutte. Vous voyez, non? Et nous, l'autre oxygène, c'est les femmes. Ok, nos mamans, nos sœurs sont très importants dans la lutte. Les hommes en treillis, comment est-ce qu'ils peuvent travailler avec nous? Les informaticiens, tout ça là, c'est dans cette logique-là que nous sommes maintenant. Mais les dossiers, quand il s'agit des ministres, on en a comme ça. Les dossiers, quand il s'agit de certaines personnes très hauts, qui ne sont même pas dans, comment l'appelle-t-on, le gouvernement, comme ça. Vous voyez, non? Mais vous allez voir que moi, je suis toujours dans une logique. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que nous sommes... Il y a des gens, et bon, j'espère que j'ai déjà répondu à cette question, mais je veux encore retourner un peu en arrière pour faire une remarque quand il s'agit d'Adebayor. C'est très important. Il y a des gens qui sont avec le gouvernement, mais ne sont pas nécessairement de mauvaises personnes, mais c'est là où ils sont et nous avons le devoir de les conscientiser. De la même manière, il y a des gens qui sont dans UNIR, s'ils sont marginalisés ou on les triche, c'est un exemple pour nous d'utiliser ça pour dire aux gens que vous voyez, si cette personne-là est avec le parti, travaille avec le gouvernement, est si important comme ça, nous devons tout faire pour lutter pour que cette injustice ça ne soit pas acceptée sur cette personne-là, parce que s'il peut faire ça sur quelqu'un de l'UNIR, ce serait facile de le faire sur nous. Je vais te donner quelques exemples. Quand Papson Moutité avait été arrêté, ok, nous avions bien dit que il faut vraiment qu'il soit jugé, mais qu'il suive les traitements normaux que nous voulons pour les citoyens togolais s'ils sont arrêtés. Une convocation lui avait été envoyée, une convocation lui avait encore été envoyée, il a été arrêté, il a été devant le juge, blablabla. On voulait que tout soit normal pour lui. Quand Tina Beauty avait été arrêtée, moi j'ai été la première personne à dénoncer que non, on ne devait pas l'arrêter parce que c'est sa liberté d'expression. On peut ne pas aimer ce qu'elle a fait, mais elle avait le droit de s'exprimer comme elle veut. Je ne sais pas si tu comprends. De la même manière, si le cas d'Adebayor vient, qu'on soit fâché contre lui ou pas, on doit reconnaître ses droits. C'est son droit de faire son jubilé, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est très important aussi pour notre crédibilité. On ne peut pas venir ici dire que nous luttons pour tout le monde et quand il s'agit d'Adebayor, on va dire « Ah, il est contre nous » ou bien « Il n'est pas dans notre camp, donc qu'il souffre ». Non. On doit lui souhaiter une bonne chance, que tout marche bien, que ce soit un moment de réflexion pour lui, pour qu'il voit tout ce qu'il a pu accomplir et que ça soit aussi une opportunité pour les jeunes de voir que hey, même si tu es pauvre, tu peux partir de zéro à héros. Tu vois, non? Quand ces enfants-là vont voir les Drogba, les Eto'o, tous ces grands joueurs vont dire waouh! Ce pauvre-là qui était comment l'appelle-t-on, à Kodjovia Kopé, ce pauvre-là qui transportait des chaussures, ses bagots pour franchir la frontière pour les vendre, pour que les gens les vendent. Ce petit-là, il a pu arriver. Aujourd'hui, il a de l'impact. Il peut faire ceci et les grands vont se déplacer. Ça, c'est positif pour le pays. C'est très important. C'est pour cela, c'est ce que j'avais dit en parabole, que c'est de l'investissement pour notre futur. Maintenant, ce n'est pas aussi une mauvaise chose d'aller protester devant, ok, pacifiquement, avec des signes pour dire « Ah, ça ne va pas, ça, ceci, ceci. » Parce que c'est ce que nous, les activistes, nous faisons. Nous utilisons les célébrités, les gens importants et les moments importants pour véhiculer notre message.
C'est des moments comme les moments d'Adrien Barrow que nous exploitons en tant qu'activistes pour véhiculer des messages. Lebron fait une erreur, il parle xénophobie, ceux qui luttent contre la xénophobie, boum, ils utilisent l'image de Lebron, et puis ils disent, ah, le gars là, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ok? Donc, c'est très important que nous voyons ça et que nous prenons conscience de cela. C'est pas une mauvaise chose. Mais, souhaitons-le. Souhaitons que ça réussisse et souhaitons que nos fils, nos enfants et tout le monde puissent porter un grand regard sur ce jubilé pour dire que, ah, le ciel est notre limite. Nous pouvons tout faire. Nous pouvons... Tiens, un message. Quel est Joma? Ok. Hein? Pour que les enfants pensent et savent que le ciel est notre limite. Nous pouvons arriver à n'importe quel moment. C'est la lutte que nous faisons. Et je ne pense pas que c'est une mauvaise chose. Je ne pense pas que c'est une mauvaise chose pour nous. Ok? Est-ce que je t'ai répondu? Oui, merci beaucoup, cher René. Si vous le permettez, je vais laisser un petit message pour les 559 personnes qui nous écoutent. Alors, bonsoir et bonjour à tout le monde. Vous savez, j'aimerais nous demander à chacun de pouvoir prendre peut-être 30 minutes ou bien 1 heure de temps chez nous à la maison, ce soir ou bien le matin, et de pouvoir voir juste en fait quel Togo nouveau nous voulons. En tout cas, moi je crois à ce Togo nouveau-là. Je crois vraiment à ce Togo nouveau dans le sens où je ne veux plus avoir de l'illégalité. Je veux travailler, pouvoir avoir en fait le prix pour lequel j'ai travaillé. Je veux être ce jeune-là qui rêve et qui pourra un jour dire que voilà, ce rêve-là pourrait être atteint. Et je pourrais me battre pour cela. Parce que le système dans lequel je suis me permet de pouvoir atteindre cela. J'ai plusieurs ambitions pour ce Togo nouveau-là. J'espère que tu puisses écrire cette ambition-là que tu as pour ce Togo nouveau. Le voir à chaque fois quand tu te réveilles et que tu puisses te dire que cette lutte-là, elle est possible et qu'on va y arriver. Et à chaque fois, toujours et toujours, cherchez toujours à voir ce Togo nouveau-là dans tout ce que tu feras, dans toutes tes actions et soutenons cette lutte-là parce que moi j'y crois et j'espère que vous y croyez vous aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons prendre une dernière personne, mais je vais faire ce commentaire-là. Les gens me demandent pourquoi je crois en ce que je suis en train de faire. Quand je me réveille, qu'est-ce qui me donne la force que je peux lutter contre fort et que on peut dégager fort? Ce qui me donne la force est simple. Nous avons des gens avec qui nous travaillons. Hein? Et Trésor, est-ce que tu peux muter pour une seconde? Trésor, est-ce que tu peux muter pour une seconde? Merci. Et je vois les gens avec qui je travaille. Je vois des gens avec une intelligence, on ne peut plus immense. Quand je tourne le dos et je vois un monument comme Farida avec qui je travaille, je me dis, mais on peut arriver. Il y a des gens, je regarde à gauche, je vois la légende, je vois Kodjo, je vois la marraine, je vois des gens, et Ferdinand, je vois tout le monde dans le même sens. Je me dis, mais on va arriver. Mais aussi des expériences personnelles qui font que il n'y a plus rien qui me fait peur. Ici, un fils né à Adjidjolé qui s'est déplacé né à Adewi, s'est déplacé à Adjidjolé dans les années 70. Enfant et fils d'un père, un pauvre qui a 2 femmes avec 12 enfants. Je suis le 5e enfant des 12. Je n'ai jamais imaginé dans ma vie, en grandissant, que je serais aux États-Unis. Jamais.
J'ai commencé par faire ce rêve-là quand j'étais devenu adulte. Quand j'étais enfant, mon rêve, c'est de devenir un jour un grand quelqu'un au pays et faire comme ça pour que la pauvreté ne m'atteigne pas. Parce que la pauvreté était très, très, très mauvaise. C'était une dose que je ne pouvais pas supporter. Je vous ai dit ça ici que j'ai haï ma jeunesse. Mais me voir aux États-Unis, où nous avions pu accomplir ce que nous avions accompli, voir des Blancs me servir du café, des Blancs me servir de l'eau, des Blancs, des Blanches me donner des résumés. Quand je m'assois à la table, je vois des Blancs m'entourer qui me donnent, je me dis mais. Et puis quand nous avions commencé notre compagnie, il y a quelque chose qu'on appelle ici franchise. C'est des entreprises très puissantes que tu ne peux pas descendre. Les surpasser pour devenir le numéro 1. Dans l'État de Nebraska, je n'ai jamais imaginé ça. Pire encore, je n'ai jamais imaginé que moi, je vais amener un État aux États-Unis. L'État de Nebraska, une institution aussi colossale que DHHS et quelle est la troisième là? En justice, gagner, échouer et être même en Cour suprême. Gagner une fois en Cour suprême, revenir et maintenant nous sommes encore en Cour suprême. Je n'ai jamais imaginé ça. Tout est possible. Je n'ai jamais imaginé qu'un jour je vais me promener avec des Blancs partout dans le monde et rencontrer des présidents, des ministres. Je n'ai jamais imaginé ça dans ma vie. Il faut toujours essayer. Et essayer avec cette conviction que tu vas réussir. Il faut toujours essayer. J'avais déjà essayé au pays, au Togo. Ça a marché. Et ça s'est écroulé encore parce que je n'avais pas cette intelligence-là de maintenir ce que j'avais réussi au pays. Et tout s'est écroulé. Et c'est ça qui m'a fait croire que, waouh, je peux encore arriver. Il y a des luttes que j'ai fait ici à Nebraska. Je me rappelle dans les années 2000 quand on avait passé une loi qu'on appelle Encore Law. Et cette loi-là, j'étais le seul Togolais à marcher à Lincoln. Cette loi-là n'a pas passé. C'est possible. C'est possible. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas le faire. Tu dois croire en toi. Parce que pour moi, il n'y a pas d'option d'échec. L'échec n'est pas une option. Ford doit partir. C'est dans mon agenda. Quand Farida vient et parle, depuis 17 ans, c'est la conviction qu'elle a. Quand elle avait l'âge de 17 ans, c'est là qu'elle a organisé son premier mouvement. À 17 ans. À 17 ans, que Farida, une jeune fille qui a tous les atouts qu'une fille peut demander, a sacrifié tout ça là pour se donner à une lutte en laquelle elle croit. Et elle a accompli beaucoup de choses dans cette lutte-là. Nous, quand je prends le cas de Kojo, au pays, quand il n'y avait pas d'internet, aujourd'hui au pays, quand on arrête quelqu'un, il y a des photos, il y a des vidéos sur lesquelles on peut se baser pour donner des preuves. Mais dans le temps des Yadema, quand nous on était au pays, quand on était des activistes, mais quand on t'arrête, si quelqu'un ne voit pas ça et va prévenir tes parents, mais tu es foutu. Tu es totalement foutu. Moi, je vous le dis, ma chance, c'est que quand Yark m'avait arrêté, il y avait quelqu'un dans le véhicule qui allait alerter mon papa.
Et mon papa a commencé par sauter de personne en personne, de relation en relation pour que je puisse être relâché. Nous devons croire en cette lutte-là. Vous devez oser. Faut pas toujours croire qu'il y a une montagne devant vous que vous ne pouvez pas soulever.